Mario Balotelli, ce génie, on peut le dire parce que les génies sont un petit peu fous. Mario Balotelli est un peu fou, Karim. C'est ton avis aussi sur ce joueur, ou tu trouves que c'est une image qu'il se donne, mais qu'il n'est pas forcément aussi déjanté que ce qu'il peut paraître? Qu'est-ce que tu penses de ce joueur, toi? Je ne sais pas si le qualificatif de fou convient parfaitement. En tout cas, c'est un joueur qui donne le sentiment d'avoir une forme d'instabilité, je dirais, dans le comportement et c'est pas rassurant quand tu veux créer un groupe soudé, uni, investir sain. Donc le football, c'est des qualités techniques, c'est évidemment des qualités physiques, mais quand on est professionnel, qu'on arrive à ce stade, il y a quand même des niveaux qui sont sensiblement le même selon la qualité des joueurs. Après, ce qui fait la différence, c'est le psychologique, c'est ce qui se passe dans la tête, c'est la capacité de leadership positif ou pas. Et je considère, moi, que l'état d'esprit est fondamental. Tu as peur qu'il ne s'adapte pas au vestiaire? C'est pas qu'il ne s'adapte pas au vestiaire, c'est qu'il crée une zizanie dans le vestiaire qui n'existe pas aujourd'hui. Ce qui fait la force de l'OM aujourd'hui, selon moi, une des forces de l'OM aujourd'hui, c'est que tu sens que les garçons ont un plaisir à se retrouver, à jouer ensemble. Et cette cohésion-là, mine de rien, quand elle prend, il faut être vigilant à la conserver. Ça fait partie des recettes du succès d'une équipe. Tu peux aligner des superstars, des joueurs largement au-dessus de la moyenne, d'autres clubs l'ont fait, sans qu'il y ait cette alchimie. L'alchimie, c'est effectivement le contexte humain, la volonté d'aller faire l'effort pour son collègue, pour le voisin, de l'encourager même s'il a frappé le coup franc, que tu voulais le frapper toi à la place. Si tu as le mec qui fait sans arrêt la gueule, qui est sans arrêt dans les reproches, qui joue la vedette ou le capricieux, je pense qu'on peut avoir des problèmes qu'on n'a pas aujourd'hui. Je vais écouter Flo d'abord, et puis après Seb, je vois que tu as fait beaucoup non avec la tête pendant les remarques de Karim. Je donnerai la parole. Moi je suis partagé en fait. Ouais. Voilà, j'ose le dire, je suis ni à fond pour ni à fond contre. C'est-à-dire que je pense malgré tout que c'est une opportunité. Joueur, je connais pas son salaire à Mario Balotelli, mais du coup il n'y a pas d'indemnité de transfert, on est d'accord? Il y en aura une petite parce qu'il est encore très légère, il y a un accord entre le club et le joueur, un petit dédommagement, partir, mais bon, donc très léger. Est-ce que l'OM peut trouver mieux? Après ça dépendra du contexte, mais est-ce que l'OM peut trouver mieux avec si peu d'argent à sortir? Je suis pas persuadé. Rudy Garcia, il manage super bien ce genre de cas. En plus, il y a du coup une fibre italienne. S'il vient, c'est parce que Rudy Garcia il l'aura décidé. C'est parce qu'il l'aura eu au téléphone, il lui aura mangé le cerveau, il lui aura expliqué comment il fonctionne. Il aura peut-être conditionné son groupe aux particularités d'un bonhomme comme Mario, qui, moi, des retours que j'ai avec Yann Pécheral, mon collègue de RMC, sont plutôt bons d'ailleurs, de Mario Balotelli dans le vestiaire. Il s'éclate avec les jeunes, il en prend certains sous son cou. C'est la star après. Non mais c'est la star, ouais, mais... Comme Ben Arfa. Non, mais c'est pas les mêmes caractères. C'était la star. Après, comment vont l'accepter certains joueurs voilà, un peu plus stars aussi d'autres effectifs comme Payet, comme Thauvin? C'est l'interrogation, c'est pour ça que je suis partagé. D'accord. Mais pour moi, c'est pas une mauvaise idée non plus. On a vu d'ailleurs pendant ce match, il a joué aussi avec le public marseillais. C'est pas la première fois. Il avait fait un post sur Instagram la saison dernière. Ouais, ça, les oreilles, c'était pas forcément en direction du public marseillais. Il y a un petit salut en contexte, sortant. à la fin, ouais. Alors qu'il volonté de ne pas se froisser avec. Puis on se rappelle que l'an dernier, il avait mis un message sur les réseaux sociaux en disant quel public, c'est vraiment... Seb, tu voulais réagir sur Karim? Ouais, parce que, écoute, décidément, ce soir, on n'est pas forcément d'accord, dans le sens où souvent les gens me disent comment ça se fait que le PSG, ils n'y arrivent pas avec tous les moyens qu'ils mettent, etc. Et pour moi, à date, le PSG, c'est toujours pas une institution. Voilà. Il n'y a pas un entraîneur fort, il cherche, il tourne, il vire, mais il n'y a pas... Le président, il est là pour faire des discours, mais c'est pas le taulier au sens où moi j'entends le président. Or là, cette année, qu'est-ce qui se passe avec l'OM? Pourquoi ça marche bien l'OM? Parce qu'il y a un entraîneur qui est là, qui se jette par terre pendant les matchs. J'ai rarement vu ça, quoi. Tu vois, le mec il vit ça à 600 000%. Mais tu sens qu'il a la même mise sur son groupe. Tu sens qu'il y a une adhésion totale de son groupe. On l'a vu là ce dimanche contre Nice, les mecs qui sont allés chercher au fond d'eux-mêmes pour vraiment aller gagner cette rencontre. Et au-dessus de lui, tu as un directeur sportif et un président qui, pour moi, structure complètement et complète parfaitement bien l'organigramme de l'OM, qui, pour moi, à date,
c'est ce que disait tout à l'heure d'ailleurs Karim, redevienne dans ce OM Champion Project une véritable institution. Et je ne vois pas un Mario Balotelli, comme l'a pu le faire par exemple Neymar à Paris encore cette année, je fais ma star, je viens pas, je suis content, je suis pas content, je tire les pénaltys, je tire pas les pénaltys, avec Cavani, etc. Je vois plus l'OM cadrer tout ça, quitte à le dégager au mercato d'hiver à Balotelli, si toutefois il venait, que la mayonnaise ne prenait pas, que justement ça faisait des tensions. Mais toi, tu es pour ou contre ? Mais c'est ce que disait Flo tout à l'heure. À un moment donné, il faut être fou. C'est-à-dire que tu regardes, tu dis combien ça coûte, 3 pêches, une banane, et le mec, tu t'imagines que tu attaques cette année. Oui, tout le monde dit il est beau, tout le monde dit il est gentil. D'accord, excusez-moi, dès que je suis méchant, on me dit il a été méchant. Mais tu attaques avec Mitroglou, tu attaques avec Germain, et tu attaques avec NJ. Bon, moi, le but qu'il a marqué au stade de Balotelli, je le vois ni faire à Mitroglou, ni faire à Germain, ni faire à NJ. Je vois pas. Romain, le mot de la fin, tu n'as pas trop parlé sur ce débat. On va regarder le sondage, tiens, voilà. Oui, il est l'attaquant dont l'OM a besoin, 63%. Non, il est trop sulfureux pour le vestiaire et irrégulier dans les performances, 37%. Romain, toi, ton avis ? Oui, non ? Moi, je me dis que... T'as voté quoi ? J'ai voté oui, dans le sens où même si il fait un match sur deux, t'as d'autres attaquants pour le remplacer le match où il est pas là. Mais vraiment, je me dis voilà, ne crachons pas dessus. Ça peut être une formidable opportunité. Ne nous mettons pas à genoux, mais ne crachons pas dessus non plus. On sait jamais. Autre opportunité, c'est une rumeur un peu plus lointaine, mais on avait envie de l'évoquer. C'est Yohan Cabaye. C'est le débat suivant, messieurs.